Lorsque vous essayez de faire des recherches, que ce soit sur Google ou bien dans des bases de données spécialisées et tout ça, ce que vous écrivez directement, la phrase que vous écrivez directement, la base de données peut ne pas comprendre ça. Parce que chaque base de données a ses caractéristiques et est adaptée à un domaine donné. Et donc, si vous ne savez pas comment interroger la base de données, si vous ne savez pas quelle est la spécialité de telle base de données, vous risquez de passer à côté des éléments de réponse. Alors que quand on parle de la recherche, c'est qu'il faut être sûr qu'on peut trouver des sources qui justifient le fait que notre travail est nouveau. On peut trouver des sources qui peuvent nous aider à confirmer si l'idée qu'on est en train de voir, elle est nouvelle ou bien elle est déjà traitée. Donc, si vous ne recherchez pas bien, si vous n'arrivez pas à trouver les mots-clés pour que les bases de données que vous allez interroger puissent vous aider à confirmer, à trouver des sources qui vont vous être utiles, ça veut dire que vous avez perdu du temps pour vous. Il est vrai que les gens vont chercher sur Google, ils vont taper directement, les gens vont se limiter à chercher en français et tout ça, mais des fois, vous risquez de ne pas trouver des solutions, c'est-à-dire des sources qui vont dans le sens là. Pas parce qu'elles n'existent pas, non, c'est parce que vous avez mal interrogé, vous n'avez pas bien interrogé, vous avez interrogé la mauvaise base de données, ainsi de suite. C'est dans cette logique que comprendre le fondement des mots-clés est très fondamental pour tout étudiant. Même si vous n'êtes pas étudiant, des fois vous faites des recherches sur Google et Google a ses manières de faire des recherches. Quand vous venez vous taper une phrase directement et que quand moi je viens, je tape cette phrase avec certaines astuces, avec certaines expressions, avec certains opérateurs, les résultats ne seront pas les mêmes. Moi, je vais vite trouver ce que vous recherchez avant vous. Donc, c'est ça la différence. Et donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Sur cette chaîne, nous parlons de plusieurs sujets, à savoir le mindset, la motivation, la science, la technologie, la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Et si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Comme je l'ai promis dans les vidéos précédentes, les mots-clés dans la revue de la littérature ou bien dans la recherche en général jouent un très grand rôle. Et si vous n'arrivez pas à bien détecter vos mots-clés, ça va vous suivre dans le processus. Vous risquez de ne pas trouver c'est-à-dire la littérature qui convient le mieux pour votre sujet. Et donc vous allez passer à côté des sources. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez dans les bases de données ne voient pas directement, c'est-à-dire l'idée que vous êtes en train de mettre. C'est à travers certains mots qui sont dans votre idée ou bien dans votre phrase que vous avez collée pour rechercher que ces bases de données fonctionnent. Ce qui fait que si vous arrivez à détecter des mots-clés bien avant de commencer votre recherche, ça vous aide à gagner en temps. Sinon, vous allez voir que vous tapez votre phrase, même que ce soit sur Google ou sur des plateformes spécifiques, vous allez voir qu'il y a plusieurs résultats qui sortent. Et des fois même vous êtes perdu, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de chercher, ça se situe où. Des fois même vous risquez de ne même pas savoir que ce que vous cherchez est disponible en ligne ou pas. Juste parce qu'il y a des milliers de résultats et pour les parcourir page par page avec plusieurs éléments sur la même page, ça risque de vous décourager. Et au final, vous allez vous dire que non, professeur, je cherche, je ne trouve pas, j'ai cherché en vain, j'ai passé 3 jours, je n'ai pas pu trouver, alors que ce n'est pas le cas, alors que le résultat que vous cherchez est quelque part, à travers des mots-clés spécifiques que la base de données peut reconnaître, que vous pouvez trouver les sources qui vont vous aider à bien préparer la fondation de votre travail que vous êtes en train de prévoir. Et donc, les mots-clés, c'est très important, c'est très crucial. C'est vrai, la question de recherche, elle est très importante. La problématique dont j'ai parlé aussi, elle est très importante. Mais si vous n'arrivez pas à bien formuler vos mots-clés, vous risquez de passer à côté de tout ce qui vous permettra de justifier ou bien de bien formuler ou bien de bien mettre en place et tous ces éléments-là que je viens de préciser. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis donné le travail de venir vous expliquer un peu à propos des mots-clés, c'est-à-dire comment on formule les mots-clés, c'est-à-dire ça part d'où, ça termine où, et quelles sont les astuces qui peuvent vous aider dans vos recherches en général. Ce qui fait que lorsque vous avez votre sujet, la première des choses à faire, c'est d'arriver à détecter les concepts majeurs qui se trouvent dans le sujet. Si vous arrivez à détecter les concepts majeurs, ça vous aidera dans la suite pour trouver les mots-clés appropriés pour gagner en temps dans vos recherches. Et quand on parle de concept, c'est que c'est des éléments qui se trouvent dans votre sujet de recherche, dans votre question de recherche, et que vous pensez que ces éléments-là sont les éléments principaux. Par exemple, si je prends un sujet, l'actualité, l'impact des réseaux sociaux, par exemple, sur la motivation des étudiants, par exemple. Lorsque je prends ça, les concepts majeurs là-bas, on a
les réseaux sociaux, on a la motivation comme 2, et puis on a les étudiants. Donc, il y a ces 3 concepts-là qui sont majeurs dans cette thématique. Vous voyez? Donc, j'ai décomposé ça en 3 concepts. Je peux aussi ajouter impact, mais lorsqu'il y a trop de concepts aussi, ça risque de ne pas arranger dans la recherche. Donc, ce qui fait que 2, 3, au maximum 4 concepts, c'est déjà bien. Donc, je viens de déterminer des concepts majeurs dans mon sujet. Quand je détecte ces concepts comme ça, ça va m'aider dans la suite de la procédure. Donc, j'ai le concept, maintenant je vais avancer. Avec ces concepts-là, maintenant, il va falloir essayer de détecter les synonymes et les variantes. Parce que dans certains travaux, les gens peuvent ne pas écrire de la même manière que toi tu as écrit dans tes concepts ou bien dans ton sujet. Ils peuvent utiliser d'autres mots, c'est-à-dire des variantes, des synonymes. Et vous devez savoir qu'il y a certains mots, ils peuvent avoir plusieurs manières d'écriture et tout ça. Donc, ce qui fait que après que vous ayez des concepts, il va falloir déterminer les synonymes des mots qui sont dans ce concept-là, c'est-à-dire dans ces concepts-là que vous venez d'arrêter. Et donc, vous déterminez les synonymes, vous déterminez les variantes. Vous essayez de vous faire recours à un dictionnaire. Vous pouvez même vous baser sur les outils d'IA que nous avons aujourd'hui qui peuvent vous aider à trouver tous les synonymes d'un mot donné ou bien d'une expression donnée. Et quand vous avez ces synonymes-là, ces variantes, pour chaque mot qui est dans le concept ou bien chaque expression qui se trouve dans le concept que vous avez arrêté, vous allez maintenant passer à l'étape suivante. Vous allez maintenant voir des opérateurs logiques. C'est-à-dire, il y a le AND qui veut dire E, qui aide à combiner. Par exemple, vous avez des variantes, des synonymes, vous pouvez les combiner. Synonyme de tel mot ou bien tel mot et l'autre mot. C'est-à-dire tel mot AND, l'autre mot. Il y a l'opérateur logique OR, OR qui aide à élargir les recherches. Par exemple, si vous êtes en train de chercher avec des synonymes et tout, là-bas c'est OU qui est là. Donc ça permet d'élargir. Au lieu de seulement se focaliser sur un seul mot dans la recherche, vous dites ceci ou ceci, c'est-à-dire les papiers où il y a cette écriture ou bien telle écriture. Là, vous utilisez le OU. Là, au niveau de là où vous voulez que les deux concepts apparaissent, là, vous allez utiliser le E. Il faut forcément que les deux apparaissent pour que le papier émerge en fait. Vous voyez? Donc maintenant, il y a troisième cas, c'est le not. C'est-à-dire ça permet d'exclure. Par exemple, vous cherchez les papiers où il y a tel mot, mais que ce mot-là ne soit pas dedans. C'est-à-dire le mot qui vient avec le not là, vous devez enlever ça dedans. Et donc ça permet d'exclure. Ça c'est le not ça en fait. Donc il y a certains opérateurs logiques, mais souvent dans les bases de données, c'est les 3 opérateurs là qu'on rencontre. Et vous devez savoir que ces opérateurs-là, c'est-à-dire la manière de les appeler, ça peut différencier d'une base de données à une autre. Il y a certaines bases de données, quand vous n'écrivez rien même, c'est le AND qui travaille automatiquement. C'est-à-dire on suppose que c'est le E. Mais il y a certaines bases de données, il faut écrire le AND pour que ça reconnaisse que c'est le AND que vous voulez. Donc vous devez essayer de voir avec quelle base de données vous êtes en train de travailler et puis essayer de voir comment ce qu'on appelle tel opérateur ou bien tel opérateur. Ça c'est la troisième phase. Maintenant, il y a d'autres astuces aussi qui peuvent vous aider. J'ai eu à parler de ça dans un de mes posts sur LinkedIn, c'est-à-dire les guillemets, par exemple, les guillemets, dans certaines bases de données, ça permet de trouver, c'est-à-dire une expression exacte. Par exemple, motivation des étudiants. Vous voulez que ça trouve les papiers où il y a exactement cette expression, avec les guillemets, certaines bases de données peuvent vous renvoyer ça exactement. Il y a aussi l'astérisque. L'astérisque, ça permet de trouver des variantes en fait. Pour trouver par exemple tous les mots qui sont associés à motivation, vous allez écrire motive et puis vous mettez astérisque. Et vous allez voir que ça va trouver toutes les variantes. Motivating, motivational, c'est-à-dire tout ce qui contient comme, c'est-à-dire en première position, comme on peut dire radical, motive. Et puis ça va essayer de compléter tout ce qu'il y a. Ça là où les papiers où il y a ça, il y a motif et puis il y a d'autres choses qui complètent là, ça va trouver tous ces papiers là. Et donc ça c'est un des cas aussi. Il y a d'autres opérateurs aussi que vous pouvez trouver. Il y a plein, il y a dans certaines bases de données au lieu d'astérisque c'est point d'interrogation, il y a plein. Donc l'essentiel c'est que vous sachiez que c'est possible et que vous allez maintenant essayer c'est-à-dire de voir en fonction de la base de données que vous utilisez comment est-ce que ça fonctionne là-bas. Et aujourd'hui, on a tout en ligne en fait. Vous devez regarder les articles publiés dans les journaux qui sont liés à votre travail. Parce que dans les articles publiés, après le résumé, il y a les mots-clés là-bas.
Après le résumé, il y a les mots-clés là-bas. Et donc, ces mots-clés-là peuvent vous aider à formuler les votes. C'est-à-dire, ça vous aide aussi à comprendre le jargon. Et donc, l'autre erreur à ne pas faire, c'est que de ne pas chercher à savoir ce qui se fait actuellement, ce qui est d'actualité dans la discipline. Et donc, vous devez consulter ces articles-là, consulter les derniers articles, les mots-clés qui ont été soumis par les auteurs, ça peut vous ouvrir les yeux là-dessus. Un autre conseil que je peux donner aussi, c'est en recherchant des synonymes, des variantes, il faut tenir compte de la langue. Vous devez savoir que non seulement que vous devez chercher en anglais, si vous êtes en français, c'est-à-dire si vous êtes dans un pays francophone et qu'il y a des travaux qui sont, c'est-à-dire qui ont été conduits sur la thématique là dans ce pays, il faut aussi chercher en français. Il faut aussi chercher dans la langue de votre discipline scientifique, c'est très important. Parce qu'en fonction des disciplines, il y a un jargon qui est utilisé. Et des fois, il y a des mots, lorsque vous vous limitez seulement à des langues comme l'anglais, le français, vous pouvez ne pas les retrouver facilement. Alors que si vous savez dans quelle discipline vous êtes en train de chercher, vous allez savoir dans quelle base de données je peux chercher et quels sont les mots qui sont les plus utiles. Un autre conseil que je peux donner, vous créez un tableau, vous mettez les concepts, les synonymes, les opérateurs que vous prévoyez utiliser. Ça vous permettra de ne pas se perdre, de savoir, ah ça là j'ai déjà exploré ça, ça là j'ai déjà exploré ça, ça là j'ai déjà exploré ça. Et donc vous allez savoir quels sont, c'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les concepts, les combinaisons que vous avez déjà explorées. Et donc vous allez savoir, ah, quand j'ai fait ceci, je n'ai pas eu assez de résultats. Et tous ceux qui veulent faire des revues de littérature pour publier ou bien une méta-analyse et tout ça, c'est très important de se rassurer que vous couvrez tous les articles qui sont liés. Et donc après, vous allez justifier la méthodologie. Donc quand vous faites ce tableau-là comme ça, où on voit que les concepts, c'est-à-dire la ligne 1, il y a tel concept, l'opérateur que j'ai utilisé, c'est ça, donc je les ai combinés. Il y a ceci, il y a tel synonyme, il y a ceci. Et puis, vous allez voir que ça vous permet de rechercher pas à pas et être sûr de couvrir tout. Alors que si vous faites seulement dans la tête, vous risquez à un moment donné de zapper certains synonymes que vous n'avez pas considérés dans la recherche. Et cela peut entraîner au fait que vous n'ayez pas trouvé certains résultats. Et après, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres résultats qui existent. Donc, c'est un peu ça ce que je peux partager avec vous. En résumé, c'est que les mots-clés sont très importants pour pouvoir trouver les sources qui conviennent le mieux. C'est vrai que quand vous mettez votre idée directement dans la barre de recherche, c'est vrai, ça va vous donner des éléments, ça va vous donner des résultats. Mais est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce qui est adapté à ce que vous êtes en train de faire? C'est la vraie question, en fait. Et donc, vous devez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez gagner du temps, comment améliorer, c'est-à-dire la qualité de la recherche et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous donner ces conseils-là. Et j'espère que ça vous sera vraiment utile. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like avant de quitter et aussi de partager autour de vous. Donc on se dit à très bientôt.